1876, en Suisse. Un pasteur protestant place quelques enfants chétifs dans des familles rurales au bon air. Il renouvelle l'expérience l'été suivant. Très vite, ces initiatives se multiplient. En France, les premiers séjours à la campagne sont destinés aux enfants pauvres des villes menacés par la tuberculose. Il s'agit de les encadrer hors du temps scolaire et de les éloigner d'un environnement jugé insalubre. Au même moment, se développent les caravanes scolaires, voyages touristiques et instructifs de courte durée, organisés par des enseignants pour les élèves méritants. Les toutes nouvelles caisses des écoles parisiennes organisent des colonies et des voyages à partir de 1883. Le contexte économique et social, notamment l'inquiétude des hygiénistes et le soutien des républicains à l'institution scolaire, permet de comprendre l'essor des colonies qui supplantent progressivement les voyages. Appelées colonies scolaires, elles se développent sur le modèle de l'école, qui se constitue au même moment comme système social éducatif. En témoigne la villa aménagée à Saint-Germain-en-Laye en 1896 par la Caisse des écoles du 7e arrondissement de Paris. Dans la capitale et dans les communes industrielles, les œuvres se multiplient. Les enfants sont placés en famille ou hébergés dans des bâtiments scolaires sous la houlette d'enseignants. La Caisse des écoles d'Argenteuil, par exemple, envoie une cinquantaine de fillettes et de garçons âgés de 9 à 12 ans dans le Calvados pour une cure marine de 5 semaines. On note au retour l'amélioration sanitaire des jeunes colons, prise de poids et de taille. Les milieux catholiques ne découvrent qu'à la fin du XIXe siècle les colonies de vacances. Prolongement du patronage, la colo va constituer pour l'Église, dépossédée du système scolaire, et donc de son influence sur la jeunesse, le moyen privilégié d'investir le temps libre enfantin et de compenser l'école laïque. À Montsou, la villa Béthanie accueille de jeunes garçons envoyés par les patronages et paroisses parisiennes. Ils profitent du vaste parc, les exercices religieux alternent avec les jeux de petite guerre et les promenades. Les prêtres et séminaristes veulent développer chez les colons émulation, vie d'équipe, endurance, mais aussi sens de la discipline et respect de l'autorité. À Montsou, les vacances se doivent d'être agréables, mais surtout sanctifiantes. Entre les deux guerres, la lutte menée contre la tuberculose remet en évidence l'intérêt sanitaire des colonies de vacances. Le ministère de la Santé publique, les caisses d'assurance sociale réglementent et subventionnent les séjours. Moniteurs et directeurs se forment. Progressivement, la colo devient un lieu d'apprentissage et d'innovation inspiré entre autres de la pédagogie scout, un champ d'expérimentation qui s'insère dans un projet éducatif global. De ce fait, elle devient un enjeu, notamment pour les municipalités populaires ou les œuvres confessionnelles qui, s'adressant au même public, entrent en concurrence. L'agglomération parisienne alimente les plus importants flux de colons. Toute proche, la Seine-et-Oise est recherchée par les œuvres de la capitale pour sa proximité, qui permet d'abaisser les coûts de transport. Localement, les caisses des écoles de Pontoise, Argenteuil, Beson, Beauchamp, Montmorency et Herblay envoient des enfants à la mer ou à la campagne, en séjour collectif ou en famille. Mais les coûts sont élevés pour les municipalités. Séjour avec transport, collation lors des trajets et parfois rations de sucre, chocolat, savon et paires d'espadrilles distribuées à chaque enfant. Associations locales, patronage laïque et religieux se regroupent en fédérations d'origine laïque ou confessionnelle et se lancent dans l'organisation de ces jours. Les colonies témoignent du dynamisme et de la vitalité d'œuvres qui poursuivent en été le travail d'éducation populaire mené durant l'année auprès des jeunes.
Les associations plus modestes se bornent à encadrer des enfants à la journée, préfigurant les centres aérés. À Argenteuil, l'œuvre L'enfant et la famille du quartier d'Orgemont aménage sur une ancienne carrière le camp de vacances du Belvédère pour 300 filles et garçons. Des communes optent pour une politique de grande ampleur en direction de la jeunesse. La commune de Bezons achète le domaine de la Lusière en Sologne et les militants enthousiastes viennent retaper le château de leurs gosses. Argenteuil réaménage une villa bourgeoise du Calvados en colonie préventorium. Mais le bâtiment se révèle rapidement trop petit. En 1939, la municipalité acquiert une parcelle de forêt à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée. Elle projette d'y édifier une colonie modèle, mais la guerre interrompt le chantier. Durant les années d'occupation, les enfants partent par l'intermédiaire du Secours national. Après-guerre, le chantier reprend à Saint-Hilaire avec l'aide des Argenteuillais, tandis que les enfants sont hébergés dans des baraquements. L'inauguration du Palais des Gosses par Maurice Thorez en juillet 1950 est grandiose. À l'image du bâtiment, conçu par l'architecte Cordonnier et doté d'un hall de 1000 m², 500 enfants y cohabitent l'été. Dans ces communautés enfantines, les colons font l'expérience de la vie en collectivité. Pour des raisons pratiques, l'uniforme est de rigueur. L'enthousiasme et la débrouillardise des moniteurs compensent le grand nombre d'enfants et les installations parfois rudimentaires d'après-guerre. En fin de séjour ou au retour, la fête constitue un moment privilégié auquel la population locale est conviée. Le départ des contingents ne passe pas inaperçu et participe de la vie locale. Sur place, chaque commune marque son territoire et s'affiche, fière des réalisations destinées à ses gosses. Pour rentabiliser ces investissements, les communes y organisent hors saison des colonies sanitaires et des séjours pour les familles ou les jeunes. Durant les années 50, âge d'or des colonies de vacances, communes et comités d'entreprise acquièrent châteaux, maisons bourgeoises, ou font construire des bâtiments fonctionnels. Au printemps, puis en hiver, à la mer, à la campagne ou à la montagne, en France puis à l'étranger, l'offre s'élargit pour répondre à la demande. Mieux formés, les monos encadrent des équipes réduites d'enfants ou d'ados, regroupés par tranche d'âge pour des activités plus diversifiées. La mixité est introduite, le terme même de colonie de vacances, faisant référence à un type de séjour rigide, au confort rudimentaire, est remplacé par celui de centre de vacances, plus moderne. Cependant, depuis une trentaine d'années, malgré le soutien financier des caisses d'allocation familiale, la demande s'est réduite, tandis que le prix des séjours a augmenté. La hausse des coûts est liée aux normes plus strictes en matière d'encadrement et d'hébergement, ainsi qu'à l'exigence croissante des familles en ce qui concerne les activités proposées. Les communes et comités d'entreprise ont du mal à rentabiliser et même à entretenir les bâtiments qui ont vu se succéder des générations de colons. Progressivement, des séjours moins longs sont organisés par des prestataires de services. Pourtant, dans le Val d'Oise, l'Association des œuvres de jeunesse d'Hennery, fondée par un prêtre en 1963, a fêté récemment les 30 ans de sa colonie de vacances en Bretagne. Colo familial où l'encadrement est composé d'animateurs et de parents bénévoles, souvent anciens colons. Participation à la vie collective et épanouissement sont de règle dans la bonne humeur. Nous, notre colo, c'est des jeux dans les bois, c'est des jeux sur la plage, c'est des jeux de piste. Les repas, les repas, ils mettent la table, ils desservent et ils font la vaisselle. Dans le sous-tendre, c'est très très simple. Et pourtant, le succès, il est dû
C'est ça, c'est le fait de se retrouver avec ses copains ailleurs, sous tente, puis les jeux de piste, l'aventure, tout ça. Aujourd'hui, les centres de court séjour demeurent nombreux en Val d'Oise pour des enfants originaires du département et de la petite couronne parisienne. Dépaysement et illusion de grandes vacances à quelques kilomètres de chez soi. Jeux en pleine nature, camping, cyclotourisme, découverte du monde rural.